la rubrique de Frédéric. Le courage d'être soi. Le courage d'être soi, cela s'apprend. Mais l'apprentissage est éprouvant car nul ne nous apprend à quelle soi se vouer. C'est à chacun chacune de découvrir à quelle parcelle d'eux-mêmes ils répondent. Répondent-ils au soi émotionnel qu'ils se tardent d'être un « c'est moi » et entraînent dans la passion, la satisfaction, l'insatisfaction, le manque, l'envie et tout ce qui pour certains ou certaines fait le sucre du quotidien. Répondent-ils au soi mental qui attache aux idées dès qu'ils cherchent à penser par eux-mêmes en quittant les rives de l'opinion? C'est le « je pense comme je suis » qui défend bec et ongles ses productions aux allures identitaires. Répondent-ils au soi personnel en cherchant à réussir, à briller, à apparaître comme responsables et à mener à bien leur embarcation dans le vaste monde dans lequel ils évoluent pour devenir quelqu'un? Tant que nous répondons à l'une ou l'autre de ces instances, ce qui exige aussi du courage, les petits sois s'en donnent à cœur joie et s'enfoncent dans le monde des mirages et des illusions. Mais répondre à l'âme, au soi supérieur, confronte à de nouvelles difficultés. Voilà qui paraît être une erreur. Pourquoi diable répondre à l'âme nous mettrait-il en difficulté? Eh bien, parce que nos identités émotionnelles, mentales et personnelles se rappellent à notre bon souvenir et s'engagent dans un combat sans merci pour ne pas perdre leur suprématie. L'âme est là, impulsant ses notes d'unité, de beauté, mais les corps n'en veulent pas. Quand la personnalité garde le cap sur son instance supérieure, tout son petit monde est en ordre de marche, mais dès qu'elle relâche la tension, bingo! Les fauves contenus se déchaînent et rappellent qu'on ne peut pas les éradiquer d'un seul coup de conscience. Ce serait trop facile. C'est donc vie après vie, année après année, jour après jour, épreuve après épreuve, que l'on raffine les outils qui servent la personnalité pour qu'elle devienne le véritable instrument de l'âme et non une entité qui s'imagine n'avoir à vivre que pour elle-même. Le courage d'être soi, c'est ce long chemin que chacune emprunte pour réussir à imprégner toute la matière physique, émotionnelle et mentale qui le constitue, d'un subtil parfum de divinité qui unifie ce que nous sommes au grand tout qui lui préexiste et que nous informons au fil de nos multiples expériences. Le courage d'être soi, c'est savoir tout cela, parcourir le sentier, traverser les obstacles sans perdre de vue le sens de l'incarnation, y compris par temps sombres, au cœur de tsunamis d'hiver. Le courage d'être soi, c'est se savoir mu par les qualités qui cherchent à imprégner l'existence à travers toutes nos individualités. C'est une grande histoire, mais une grande histoire qui demande de réveiller notre petite histoire aux oubliettes. Et pour cela, il faut un sacré courage. Saluons ce courage qui nous anime tous et toutes, sans même parfois que nous le sachions. Saluons les combats sans merci qui se livrent à l'intérieur de nous. Saluons la mission qui nous revient, car avec ou sans merci, le courage d'être soi est ce qui portera l'humanité à sa pleine réalisation.